Pas de doute, nous sommes en Écosse. À Saint-Mirren plus précisément, une banlieue triste de Glasgow. Bien entendu, il pleut. Saint-Mirren, c'est le troisième club de la capitale de l'Écosse, derrière les prestigieux Rangers et Celtic. En première mi-temps, Saint-Étienne domine. Talonnade de Paganelli pour Zanon, fauché à la limite de la surface de réparation. Coup franc tiré par Zanon, de peu à côté. Mais ce sont les Écossais là qui attaquent par Beckett, un arrière droit très offensif. Voici, lui aussi tire à côté, donc pour l'instant, alors qu'il y avait quelques supporters des Verts, bien entendu, vous les avez vus. Maintenant, un coup franc de Stark pour l'Écosse. Bien bloqué par Jean Castaneda, qui a plongé du bon côté. En première mi-temps, les Stéphanois vont dominer cette équipe de Saint-Mirren, grâce surtout à leur milieu de terrain, composé, vous le savez bien sûr, de Larios, de Zanon et de Oleksiak, puisque Michel Platini était blessé. Et sur cette action, vous allez voir Larios contré alors que Rep, Rousset et Paganelli étaient seuls en retrait. 0-0 finalement donc à la mi-temps plutôt, et malgré l'absence de Jacques Santini et Michel Platini qui espère jouer contre l'Irlande au Parc des Princes. Vous espérez être présent quand même au Parc mardi? Ah, j'espère toujours. Oui, je crois que pour mardi, il faut que je sois là et j'ai grandement envie de participer à ce match. Et d'aller bien sûr à l'Espagne pour la Coupe du Monde. Ah, d'abord, il faudra battre les Irlandais et puis après, on aura encore de gros morceaux sur notre route. Disons qu'on a de bonnes chances, comme tout le monde, d'aller en Espagne. À nous d'être plus forts que les autres. Nous sommes donc en deuxième période avec Zanon, puis ensuite Larios, Laurent Rousset, qui tire de peu à côté encore, malgré quelques occasions. Les Stéphanois n'ont pas dû réussir à marquer un but. Maintenant, la plus belle occasion de la rencontre. Sur une passe de Laurent Rousset, vous allez voir Johnny Rep, l'international néerlandais, qui va rater un but que d'habitude, Johnny Rep ne manque pratiquement jamais. Voilà, Laurent Rousset pour Johnny Rep qui va très vite, qui prend toute la défense de vitesse et qui échoue sur le gardien de but, Thompson. Nouvelle occasion 2 minutes après cette action de Johnny Rep pour les Verts. Les Verts qui vont se retrouver à 4 contre 2. Et vous allez voir Paganelli sur la gauche qui pousse un peu trop sa balle et qui ne peut pas marquer. Encore une fois, une belle sortie du gardien de but Thompson. Alors en deuxième période, Saint-Mirren fait le forcing, à la fois par McDougall, par Sommer, l'avancante un peu fruste mais toujours efficace, Abercrombie, l'ailier machine à centrer. Vous voyez que ça chauffe et finalement c'est Janvion qui de la tête donne la balle à Castaneda. Zimaco à la 71e minute a remplacé Paganelli que vous venez de voir sortir, un peu frêle peut-être pour ce match très physique. Castaneda, surnommé El Gato par notre confrère de France Inter Jacques Vendroux, a bien justifié cette appellation. Et vous voyez Zimaco là très percutant, qui passe un joueur et ensuite il est fauché. C'est donc un coup franc qui va être tiré par Battiston, puisqu'il n'y a pas bien sûr Michel Platini pour les tirer. Voilà Battiston et très bel arrêt de Thompson. Et Castaneda va avoir l'occasion, Jean Castaneda, de se distinguer en fin de match, notamment en plongeant souvent dans les pieds des joueurs écossais. Il n'hésite pas à aller à la corne. Vous sentiez survolté un peu parce que c'était la Coupe d'Europe ou bien vous avez considéré que c'était un match comme un match de championnat? Non, c'est-à-dire que tous les matchs sont des matchs différents, quoi, mais chacun a son importance et un match de Coupe d'Europe comme un autre, il faut bien le réussir. Vous n'avez pas l'impression d'avoir fait un grand match? Si, j'ai fait un bon match. Pour vous, c'était un match modeste, comme dit Laurent Rousset. C'était un bon match, pas pour vous, sans plus. Bon match. Vous ferez mieux la prochaine fois, alors? J'espère. Saint-Étienne a réalisé un méritoire match nul à Saint-Mirren. En tout cas, Jean-Louis Zanon, le petit nouveau en Coupe d'Europe, était satisfait après la rencontre. Et vous pensez que c'est un bon résultat après match nul ici à Saint-Mirren? Je pense, oui, parce qu'on ne pouvait pas jouer tellement bien au ballon. Là. Il fallait surtout essayer de détruire et de contrer quoi, toutes ces attaques écossaises. C'est un match très physique, oui, effectivement. Ouais, très physique. Ouais. Et alors, confiant pour le match retour, bien sûr. Sur un grand terrain, je crois qu'on pourra beaucoup mieux jouer au ballon. Je pense qu'on pourra mieux les prendre. Quoi.